Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa société, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent Shri Narendra Modi et l'Alliance démocratique nationale pour leur victoire aux élections de la Chambre basse dite de la Lok Sabha. Sa Sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent les ministres en chef du Sikkim et de l'Arunachal Pradesh. Sa Sainteté le Dalai Lama dirige les enseignements annuels pour la jeunesse tibétaine. Convoqué révèle la conspiration de Pékin derrière la condamnation injustifiée de son frère Dorje Tashi. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Shri Narendra Modi pour le féliciter, ainsi que l'Alliance démocratique nationale pour leur victoire aux élections de la Lok Sabha. Dans sa lettre, Sa Sainteté a exprimé son admiration et son fierté de voir l'Inde assumer sa responsabilité en tant que plus grande démocratie du monde et renouveler sa gratitude au gouvernement et au peuple indien pour leur hospitalité, leur générosité constante et leur gentillesse envers la communauté tibétaine, ce qui a contribué à la préservation de l'ancien héritage culturel en exil, dont la paix et la liberté. Sa Sainteté a su aider aux dirigeants de relever avec succès les défis qui les attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple indien. Pour sa part, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine attribue la victoire électorale à la confiance durable accordée par le peuple indien, au leadership solide de Modi et à l'engagement de l'Alliance démocratique nationale en faveur du progrès de la nation. Tout en exprimant sa gratitude au gouvernement et au peuple indien pour leur soutien de longue date et leur chaleureuse hospitalité à l'égard du peuple tibétain, le Sigyong a souligné l'engagement de Sa Sainteté à faire revivre le savoir et la sagesse de l'Inde ancienne et exprimer sa profonde reconnaissance pour les initiatives soutenues par le gouvernement central et le gouvernement des États dans le cadre de cette honorable mission. Le 4 juin, la Commission électorale de l'Inde a annoncé les résultats des élections de la Chambre basse 2024. Le BJP a remporté 240 des 543 sièges, tandis que le Congrès en a obtenu 99. Le 5 juin, l'Alliance démocratique nationale a adopté à l'unanimité une résolution visant à élire Narendra Modi à sa tête pour la troisième fois. Le Bharatiya Janata Party de Modi a remporté 240 sièges, n'atteignant pas les 272 nécessaires pour obtenir la majorité à la Chambre basse du Parlement, qui compte 543 sièges au total. Avec ses alliés, le BJP a obtenu la majorité en remportant 293 sièges. Le parti d'opposition, l'Alliance inclusive de la nation indienne pour le développement, dirigé par le Congrès national indien, a remporté 232 sièges, ce qui est supérieur aux prévisions de son date de sortie des zones. Le nouveau gouvernement devrait prêter serment à la fin de cette semaine. Sa Sainteté le Dalai Lama et le Sigyong de l'administration centrale tibétaine ont écrit à Pema Khanjo, ministre en chef de l'Arunachal Pradesh, et à Prem Singh Tamang, ministre en chef du Sikkim, pour les féliciter de la victoire de leur parti aux élections législatives de l'État. Sa Sainteté et le Sigyong ont tous deux exprimé leur confiance dans le leadership dédié ministre en chef et reconnu leur rôle déterminant dans la promotion du bien-être et de la prospérité de la communauté tibétaine dans leurs États. Le 3 juin, Sa Sainteté le Dalai Lama a dirigé l'enseignement annuel de 2 jours pour la jeunesse tibétaine. Sa Sainteté a fait valoir la nécessité que les écoliers acquièrent les 4 types de sagesse, vaste, profonde, rapide et claire,
et qu'il se forme au raisonnement logique. Ce sont des réitéraires qu'il convient que les étudiants développent des capacités d'analyse en plus de la récitation d'un mantra. Ce sont le Dalai Lama a salué les efforts entrepris dans les écoles et parmi les laïcs pour apprendre par le départ et déclarer que cette approche contribuait à maintenir vivante la culture et la tradition tibétaine. Une foule d'environ 5500 personnes s'était rassemblée dans le temple et dans la cour. Parmi eux se trouvaient 1800 étrangers venus de 57 pays différents. Les étudiants tibétains étant au centre de cet enseignement de 2 jours. Les étudiants tibétains étant au centre de cet enseignement de 2 jours, il y avait 900 élèves des classes des villages d'enfants tibétains, 161 étudiants universitaires, 40 jeunes tibétains locaux et 90 membres de la classe d'introduction au bouddhisme de Dharamshala. Le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, a annoncé que sa sainteté, le Dalai Lama, se rendrait aux États-Unis pour un traitement de genoux. L'annonce sur le site internet mentionne qu'il n'y aurait pas d'audience publique à partir du 20 juin jusqu'à nouvel ordre. Dans une vidéo récemment diffusée, Gomboki, la sœur d'un Tibétain nommé Dorje Tashi, arrêté en 2008 par la police chinoise au motif qu'il aurait fait des dons aux Tibétains en exil, dénonce les actions illégales et trompeuses du parquet populaire de Pékin qui fait de traîner inutilement le nouveau procès de Dorje Tashi. Selon la loi et de la constitution chinoise, rien ne justifie la détention de Dorje Tashi. Gomboki tient à la main la lettre du parquet populaire de Pékin qu'elle dit avoir reçue 7 ou 8 ans plus tôt et selon laquelle son frère serait rejugé dans un délai de 3 mois. 8 ans plus tard, l'affaire Dorje Tashi n'a toujours pas été réexaminée en vue d'un nouveau procès. En conséquence, Gomboki a fait appel au Tibet Autonomous Region Higher People's Court à Lhasa à maintes reprises, ce qui a entraîné des agressions et des détentions répétées sans qu'aucune décision ne soit prise par le tribunal chinois jusqu'à présent. Dans une autre vidéo enregistrée le 28 mai 2024, Gomboki apparaît avec des équipements sur les bras. Dorje Tashi est incarcéré depuis plus de 15 ans dans une prison chinoise. Au fil des années, l'inquiétude exprimée par les membres de la famille de Dorje Tashi quant à son état de santé est accrue du fait de nombreux actes de torture et de coups qu'il a subis. Malgré notre requête pour un procès équitable et la révision de l'affaire, Dorje Tashi reste derrière les barreaux. Sa famille n'a pas été autorisée à lui rendre visite en prison et les appels aux autorités supérieures se sont révélés vains. Soupçonné d'avoir fait des dons aux exils tibétains et d'avoir financé des manifestants tibétains au Tibet, Dorje Tashi a été arrêté le 10 juillet 2008 et condamné à la prison à vie le 17 mai 2010. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.